Encore quelques minutes de patience et le rêve de ce couple se réalisera enfin. 5 ans qu'ils attendent ce moment. 5 ans qu'ils caressent cet espoir, devenir parents. Comme de plus en plus de femmes, Anne a eu toutes les peines du monde pour avoir ce bébé. Elle n'est pas stérile, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. À tout à l'heure. Rino et sa femme n'y croyaient plus. Et pourtant, dans quelques minutes, Anne va mettre au monde leur petit garçon. La chance, oui, il a frappé à la porte. Un miracle, on va dire aussi, parce que bon, on n'y croyait pas. Hein. Comme d'habitude. Anne porte la vie sans être féconde, une prouesse dont les médecins sont capables depuis une vingtaine d'années. C'est Jules alors. Hein? Si, oui. Il a bougé là juste avant qu'on incise. Voilà, ça y est. Voilà, te voilà, superbe. Il est magnifique. Oh là là. Alors ta mère et ton père. Il est beau, hein? Il est magnifique. Allez. Le petit Jules se porte comme un charme. C'est un grand gaillard de 3,7 kg pour 52 cm. Il va apprendre les deux langues très vite. Je vous le ramène toujours tout propre, ok? Ciao, bello di papa. À qui va ressembler ce petit? À son père? Peut-être aura-t-il ses oreilles ou ses pieds. Mais à sa mère, sûrement pas. Jules n'a pas hérité de ses gènes, mais de ceux d'une inconnue, une femme sans laquelle Rino et Anne n'auraient jamais pu avoir d'enfant. Ah, c'est moi, hein? Bon, ben, merci à la personne qui nous a donné ce bonheur. C'est fort. Enlève ça. Allez, viens. Cette bonne fée a aidé Anne à devenir maman en lui donnant un ovocyte, la petite graine indispensable au démarrage de la vie. Anne et Rino n'ont jamais rencontré cette femme, tout juste savent-ils qu'elle est grecque. Elle fait désormais partie de leur vie. Il y a forcément de elle dans tout ça, même si c'est moi qui ai porté cette vie, mais bien sûr, il y a un mélange de trois. Mon mari, cette dame et moi, oui. Comme Anne et Rino, des milliers de couples français partiraient chaque année à l'étranger pour avoir un bébé. Et ils sont prêts à payer le prix fort pour réaliser leurs rêves. Un couple sur 7 consulte pour des problèmes de fertilité. Dans 3/4 des cas, ce sont les femmes qui sont en cause. L'ultime solution pour pouvoir porter la vie, c'est de bénéficier d'un don d'ovocytes, cette cellule qui sera fécondée par les spermatozoïdes. Aujourd'hui, la demande d'ovocytes explose. Officiellement, 1300 couples seraient en attente de dons, mais en réalité, ils seraient 3 à 4 fois plus nombreux. La médecine française est incapable de prendre tous ces couples en charge. Alors la seule alternative, c'est de partir à l'étranger. Dans certains pays, la stérilité est devenue un vrai business. Il n'y a qu'à surfer sur le net pour s'en rendre compte. Grèce, Espagne, Chypre et plus récemment Tchéquie ou encore Ukraine. Des dizaines de cliniques étrangères se disputent le marché de l'ovocyte. Un commerce très lucratif, les couples déboursent 4 à 10 000 € pour avoir un bébé. Nous avons enquêté dans les coulisses du don d'ovocytes et nous sommes allés de surprise en surprise, à l'étranger, mais aussi chez nous en France. Démarchage, racolage, révélations sur les nouvelles filières de la grossesse. Pour bénéficier d'un don d'ovocytes en France, il faut s'armer de patience. L'attente ne se compte pas en mois, mais en années. Même ici à Rennes, le centre le plus dynamique de France, les couples stériles doivent prendre leur mal en patience. Leur sort dépend d'un homme, le professeur Lelanou, un des spécialistes du don d'ovocytes en France. J'ai récupéré le courrier que vous aviez fait. Ce jour-là, il reçoit un couple qui n'arrive pas à concevoir d'enfant. Pour lui venir en aide, le médecin n'a qu'un remède à lui proposer. Bien, donc bonjour monsieur Dame, donc
On s'était déjà vu donc l'année dernière pour envisager donc le recours à un don d'ovocytes parce que vous aviez donc un problème d'une insuffisance ovarienne pour lequel on n'avait pas d'autres possibilités de traitement. Les ovaires de cette patiente produisent chaque mois un ovocyte. Mais le problème, c'est que cet ovule est de mauvaise qualité. La seule possibilité pour les médecins, c'est de le remplacer par un ovocyte plus performant. Ils vont alors faire appel à une autre femme, une donneuse, et recueillir son ovocyte, cette grosse cellule qui assure la reproduction féminine. Les médecins demandent alors au conjoint de donner son sperme. Ils récupèrent ces spermatozoïdes. Ils en sélectionnent un particulièrement vigoureux avec cette seringue. Et ils l'injectent dans l'ovocyte de la donneuse. Cette micro-injection, c'est la technique la plus pointue de fécondation in vitro. Au bout de 36 heures, on obtient un petit amas de cellules. C'est un embryon. Il deviendra fœtus, puis bébé. Le médecin aspire l'embryon dans ce petit tube souple. Ce cathéter servira à déposer l'embryon dans l'utérus de la femme stérile. Elle portera le bébé comme dans une grossesse classique. Ça s'est bien passé? Vous n'avez pas eu mal? Et vous sentez quand même un petit peu le passage de la sonde? Non? C'est parfait. Pour cette dame, le transfert de l'embryon s'est bien déroulé. Voilà. Donc vous allez rester dans cette position pendant une dizaine de minutes. Les médecins maîtrisent le geste technique, mais ils doivent faire face à un obstacle qui leur complique la tâche. Il n'y a pas assez de donneuses d'ovocytes pour faire face à la demande. Alors le professeur Lelanoux n'a qu'une chose à proposer au couple, attendre. On a des difficultés en matière de recrutement des donneuses d'ovocytes, c'est évident. Ce qui fait que malheureusement, on a des délais d'attente qui sont toujours trop longs. Qui sont de l'ordre à peu près 1 an et demi. D'accord. Enfin, c'est vrai que ça paraît long. Mais c'est toujours, oui, c'est toujours très long. Mais si au bout on a notre bébé, eh ben, c'est rien quoi. 1 an et demi d'attente dans le service du professeur Lelanoux à Rennes. Et encore, ce n'est rien comparé à d'autres régions, où il faut parfois patienter 5 à 7 ans. Donc voilà, vous avez ici tous les dossiers de demande de don d'ovocytes de l'année 2009. Les dossiers s'empilent. À Rennes, il y a 200 couples en attente d'ovocytes. Si côté demandeuse, il y a une étagère pleine à craquer, côté donneuse, ce n'est pas tout à fait la même musique. Les dossiers des femmes prêtes à donner leurs ovocytes tiennent dans cette toute petite pile. Et pourtant, le docteur Lelanoux est un des meilleurs recruteurs de donneuses en France. L'année dernière, on a fait plus de 70 ponctions de donneuses et donc on espère toujours encore augmenter cette année. Et si on peut arriver à la centaine, ça serait bien. Et cet après-midi-là, le professeur Lelanoux a une occasion en or de recruter une nouvelle donneuse, Valérie, venue accompagnée de son mari. Allez-y. La jeune femme envisage de donner ses ovocytes. C'est une de ses proches, stérile, qui l'a informée de cette possibilité. Elle n'en avait jamais entendu parler avant. Mais vu ce que le professeur Lelanoux doit annoncer à Valérie, il ne redoute qu'une chose, la perdre. L'idée, c'est d'aller chercher des ovocytes. On va les chercher là où ils sont, sur l'ovaire de madame. Donc il va y avoir à un certain moment une ponction d'ovaire. Cette ponction d'ovaire se fait au moment de l'ovulation, parce que c'est au moment de l'ovulation qu'on a des ovocytes matures. Afin de produire plusieurs ovocytes, la donneuse doit s'injecter des hormones tous les soirs pendant 12 jours. À la fin du traitement, elle passe au bloc pour que le médecin ponctionne les ovules produits par ses ovaires. Ce geste de ponction est un geste qui est simple, qui est efficace, mais qui n'est pas très agréable, c'est évident. On va commencer à titiller un peu les ovaires. Et donc, systématiquement, on va recourir à une anesthésie. C'est obligatoire? Oui, parce qu'autrement, c'est vraiment... Non. En compensation de tous ces désagréments, le docteur n'a rien à proposer à Valérie. Si elle choisit de donner, ce sera bénévolement. C'est clairement écrit dans la loi bioéthique de 1994 qui régit les dons d'organes et de gamètes. Le don d'ovocytes
et gratuit. Le corps humain est hors commerce. Et donc à partir de là, eh bien, tout élément du corps humain doit être hors commerce, doit être gratuit. Et le fait que vous ne soyez pas rémunéré, par exemple, pour ce don, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous freiner? Moi, je trouve ça normal. Ça doit être un don, justement, un don, ça n'a pas de prix, en fait. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on met un prix sur la vie et... On est dans une société de consommation, et avec ce genre de choses, pour moi, c'est pas de la consommation, c'est quand même quelque chose de très important. Le fait de décider d'avoir un enfant, ça nous engage pour la vie, ça engage pour l'avenir. Donc... Faut pas que ce soit un marché. Ok. Donc après, ça sera à vous de réfléchir encore et de voir effectivement si ensuite vous voulez aller jusqu'au bout de cette démarche. 3 semaines après ce rendez-vous, Valérie n'a pas encore pris sa décision. Peut-être rejoindra-t-elle le maigre bataillon de donneuses en France. On n'en compte que 250 par an pour tout le pays. Il en faudrait 10 fois plus pour répondre à la demande de tous les couples. Alors quand la médecine française ne peut pas les aider, la solution pour quelques milliers d'entre eux, c'est de partir chercher les ovocytes à l'étranger. Et ils choisissent quasiment tous la même destination. L'Espagne. Sur la côte Est, Barcelone, la 2e ville du pays. La capitale de la Catalogne est un des grands centres européens de la reproduction. On trouve plus d'une dizaine de cliniques spécialisées dans la fertilité. Toutes proposent des ovocytes. C'est même devenu une véritable industrie. La grande force de ces cliniques, leur délai d'attente très court, 4 à 6 mois seulement. Résultat, les patientes françaises affluent. L'établissement qui attire le plus de couples français, c'est Eugine. Il a été fondé il y a une vingtaine d'années par le Dr Coyle. Ce médecin est réputé jusqu'en France pour ses travaux de recherche en matière de procréation médicalement assistée. À elle seule, sa clinique réalise 800 dons d'ovocytes. C'est 2 fois plus que tous les médecins français réunis. Bonjour, comment ça va? Ça a été avec les ovocytes, ils étaient viables? Oui, ils sont bons. Des ponctions d'ovocytes, ces équipes en réalisent à longueur de journée. Le process médical est bien rodé et le bloc ne désemplit pas. Le bloc opératoire est dans une autre zone, juste à côté. Toute la journée, il y a eu des ponctions. Les échantillons, les ovocytes arrivent de ce côté-là. Ils sont triés ici. Des équipements de pointe et 160 salariés, dont la plupart hautement qualifiés. Pour faire tourner sa clinique privée, le Dr Coyle peut compter sur la clientèle espagnole, mais aussi étrangère. Des patientes qui viennent d'Italie, ainsi que de France, et qui ont découvert Eugine grâce à Internet. Sur son site, on accueille les visiteurs dans toutes les langues. Il y a un joli slogan plein d'espoir, et en un clic, on peut même obtenir un devis. Pour une FIV avec don d'ovocytes, comptez 6 500 €. Pour répondre à la demande des Françaises en attente de dons, la clinique a embauché des collaboratrices parfaitement francophones, comme Anna. Ce matin, elle travaille sur le dossier d'une future receveuse. Oui, bonjour madame. Au bout du fil, une Française qui souhaite avoir un ovocyte. Elle est châtain aux yeux noisettes. Anna lui a trouvé une donneuse qui lui ressemble un peu. Donc, je vous contacte de la clinique Eugine. Alors, j'ai des bonnes nouvelles à vous donner. Le service qui s'occupe de la recherche des donneuses vient de nous prévenir qu'il y a une personne prête à commencer sa stimulation, donc avec toutes les caractéristiques physiques pour vous. Si la clinique Eugine peut répondre aussi vite à la demande, c'est parce qu'elle dispose d'un très grand nombre de donneuses d'ovocytes. Dans son carnet d'adresses, quelques centaines de femmes. Chacune de ces donneuses a sa fiche détaillée et confidentielle. C'est une femme, elle a la peau claire, les yeux marrons, elle a les cheveux châtain clair, ondulés, mesure 1,65 m, mais tout ça, c'est pas le plus important. Sur cette fiche, dûment répertoriée, le passé médical de la donneuse. Son poids, sa taille, son groupe sanguin, la couleur de ses yeux et de ses cheveux,
Et détrompez-vous, on ne trouve pas que des brunes aux yeux foncés. Est-ce que vous avez des femmes, par exemple, blondes aux yeux bleus? Nous en avons. Il n'y a pas de problème pour trouver des donneuses avec ces caractéristiques. Des blondes, des rousses, mais aussi des femmes noires et asiatiques. Eugine a constamment une vingtaine de donneuses sous stimulation. Si on a des difficultés sur certains groupes, est-ce qu'on parle avec d'autres donneuses, on discute, est-ce que vous avez des copines, est-ce que quelqu'un que vous connaissiez pourrait faire un don? Et c'est à partir de là qu'on en présélectionne. Donc on fait un travail de fond envers les donneuses. Trouver des donneuses, ça n'est pas un problème pour le Dr Coyle. Car ici, en Espagne, donner ses ovocytes n'a rien d'exceptionnel. Les jeunes Espagnols donnent beaucoup plus volontiers leurs ovocytes que leurs voisines françaises. Une question de culture, le don d'organes en général est très répandu ici. C'est même le pays au monde où l'on donne le plus. Alors, les Espagnols plus altruistes que les Françaises? Sans doute, mais cela n'explique pas tout. Car ici, il y a une petite carotte pour inciter les femmes à donner leurs ovocytes. En Espagne, contrairement à ce qui se passe en France, les donneuses reçoivent un dédommagement financier en échange de leurs ovocytes. Aujourd'hui, c'est Patricia qui vient proposer ses ovules. Elle a 25 ans, elle est vendeuse de vêtements et ce sont des collègues qui lui ont conseillé de venir faire un don ici. Patricia, tu as déjà fait un don d'ovules? Non. Alors c'est la première fois. Est-ce que tu fumes? Non. Tu bois? Non. Même pas le week-end? Non, je travaille, alors je fais pas la fête. Si Patricia donne ses ovocytes, la clinique lui versera un dédommagement de 900 €, une indemnisation prévue par la loi espagnole en compensation des désagréments du traitement. Cet argent, ça ne compte pas beaucoup pour moi. Ce n'est ni trop ni pas assez, c'est une somme normale. Mais j'ai des collègues qui font le don juste pour le dédommagement. Il y a différents points de vue. Avant de commencer son traitement, Patricia devra encore rencontrer une psychologue et un généticien. En indemnisant les donneuses, l'Espagne a réussi à augmenter le nombre de dons de façon spectaculaire. Mais cette incitation financière entraîne aussi des dérives. C'est ce que dénonce une association spécialisée dans la santé des femmes. À sa tête, le docteur Carme Valsiobe. Dans une étude consacrée aux dons d'ovocytes, elle a montré que les femmes qui donnaient plus de 5 fois couraient des risques accrus de diminution de la fertilité, de cancer des ovaires et du sein et d'ostéoporose. Pour empêcher les femmes de faire du don d'ovocytes un business, la loi avait prévu une parade en limitant le nombre de descendants à 6 par donneuse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle à l'échelle nationale. Si une femme a besoin d'argent, elle va faire 6 descendants dans une clinique, puis 6 autres dans une autre clinique. C'est un problème très grave. Du fait qu'on paie les ovules, il y a des femmes qui donnent bien plus que 6 fois. Un registre national était censé centraliser les données de toutes les cliniques. Mais 22 ans après le vote de la loi, on n'en a toujours pas vu la couleur. Chaque année, 7000 femmes donneraient leurs ovocytes. C'est plus que le nombre de demandeuses espagnoles. Alors pour écouler leur stock d'œufs, certaines cliniques cherchent à trouver des receveuses. L'un des plus gros marchés, c'est la France, et nous allons le découvrir. Quelques établissements font du démarchage très actif. Notre enquête nous ramène sur le territoire français. C'est ici, chez nous, que les cliniques espagnoles disposent de leurs relais les plus efficaces, au sein même de nos hôpitaux. C'est surprenant, certains gynécologues spécialisés dans la stérilité invitent leurs patientes à partir en Espagne, quand ils ne sont pas en mesure de leur fournir des ovocytes. Même les plus réputés d'entre eux le font, à l'image du professeur Friedman, à l'hôpital Béclair de Clamart, en région parisienne. Le professeur Friedman, c'est un des pontes de la reproduction en France. Qui doit être un acte simple. Le médecin est le père scientifique d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, né en 1982.
Aujourd'hui, le professeur Friedman réalise toujours des fécondations in vitro. Mais faute de donneuses, il ne pratique pas de don d'ovocytes. Il dépanne les couples infertiles en leur donnant des noms de cliniques à l'étranger. Je donne une liste dans différents pays, et c'est eux qui choisissent. Et ça vous pose des cas de conscience ou pas d'adresser des patientes à des cliniques privées qui vont faire un business? Ça me pose surtout un cas de conscience de ne pas pouvoir offrir aux patientes une prise en charge ici, oui, bien entendu. Mais toutes les cliniques espagnoles ne se contentent pas d'attendre que les médecins français leur adressent des patientes. Certaines n'hésitent pas à les soudoyer pour qu'ils envoient toujours plus de clientes. Nous avons pu nous procurer un document qui témoigne de cette pratique. Cette lettre adressée par un établissement espagnol à un praticien de la région parisienne. Son auteur va droit au but. Nous offrons aujourd'hui à nos partenaires internationaux des cycles de dons d'œufs, avec un paiement de 500 € aux cliniques nous adressant des patientes. Des rétrocommissions. Voilà le genre d'offres faites à plusieurs médecins, dont le professeur Friedman. Une proposition qu'il a rejetée car elle s'apparente à du racolage. Au démarchage, au racolage, si vous voulez, s'il se fait de façon commerciale, c'est pas de la médecine et c'est tout à fait condamnable. Mais je pense pas, enfin, j'ai pas de notion que ça soit, majeur. Et cette fameuse lettre, qu'en avez-vous fait? J'ai considéré qu'elle était, comme beaucoup de lettres que je reçois par ailleurs, elle n'était pas à prendre en compte, bien entendu. En juin dernier, l'Ordre des médecins s'est fendu d'un communiqué pour rappeler les brebis galeuses à la loi. Selon le code de déontologie, accepter une rétrocommission peut conduire à la suspension, voire à la radiation du médecin. Alors les cliniques espagnoles ont trouvé une autre méthode de racolage, tout à fait légale celle-ci, et encore plus efficace. C'est à Lyon que nous avons pu observer ces nouvelles façons de recruter des patients. Plus besoin de passer par les médecins, les établissements espagnols vont directement au contact de leurs futurs patients en passant par le biais d'associations de couples stériles. La plus importante d'entre elles tenait son assemblée générale il y a un mois. Nous ne sommes pas les bienvenus, c'est avec une caméra cachée que nous travaillons. Donc l'association est régie par une loi 1901. On est composé de 2000 couples à ce jour, donc c'est énorme. Un vivier de 2000 couples que l'association met en relation avec quelques cliniques. Nous le découvrons en feuilletant le dossier distribué aux participants. À l'intérieur, des brochures présentant 3 cliniques sélectionnées par l'association. Là, si on a sélectionné, c'est parce qu'elle est très proche de la frontière espagnole, elle est très bien placée à Gijón. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ai une présente leur clinique, ça va combien de temps? Et surprise, dans la salle, il y a une représentante de l'établissement. La présidente de l'association lui tend le micro. Elle n'a que quelques minutes pour mettre en avant ses atouts. La clinique existe depuis 3 ans maintenant. Je vous montre quelques photos. Vous avez un des bureaux où on vous reçoit pour la première visite, pour la consultation, on va dire, générale. Pour se démarquer de la concurrence, la VRP va même jouer la carte touristique. Gijón, en 2 mots, c'est une petite ville qui a beaucoup de côtés très agréables au niveau humain, au niveau historique, au niveau culturel. Donc si en même temps qu'un transfert, vous pouvez associer un petit peu de plaisir et de tourisme, je pense que c'est une bonne option. Quelques instants plus tard, l'Assemblée générale laisse lieu et place à une session de recrutement. Nous découvrons que la clinique de Gijón n'est pas la seule à avoir dépêché une représentante. 2 de ses concurrentes ont fait de même. Chacune tient un stand et ont fait la queue pour obtenir son devis. Il y a du monde. Nous, on réfléchit à une FIV avec don d'ovocytes. Donc, en cycle, en don d'ovocytes coûte dans notre clinique 4 600 €. 4 600 €, c'est un tarif très compétitif, négocié par l'association. Il y a une remise d'environ 2 000 €. Ah oui. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de passer par l'association que de venir... D'accord. Simplement, c'est un accord auquel nous sommes arrivés. Disons qu'en raison du volume de patientes qui arrivent par l'association, on est en mesure de faire un prix.
Un prix de gros. Voilà ce que pratiquent les cliniques espagnoles pour recruter des patientes à tour de bras. Grâce aux négociations menées par l'association, les couples infertiles peuvent bénéficier d'une sacrée ristourne. Et vous allez voir, il y a une autre façon très inattendue d'alléger la facture. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce coup de pouce supplémentaire, c'est la Sécurité sociale française qui le donne. Chaque année, 400 couples profitent de cette aide inattendue. Parmi eux, Benoît et Émilie. Dans quelques jours, ils vont partir à Barcelone pour bénéficier d'un don d'ovocytes. Et grâce à la Sécu, leur voyage leur coûtera moins cher que prévu. Nous avons reçu la réponse favorable de l'assurance maladie le 3 février 2010. Non, ça n'a pas mis très longtemps. Non, ça a mis 2 semaines. La Sécu remboursera le couple comme s'il avait été soigné en France. Elle participera même aux frais de transport. Mais pour y avoir droit, il faut monter un dossier de demande préalable en bonne et due forme. C'est vraiment une lettre de motivation, comme si on voulait être embauché, en disant vraiment tout pourquoi on fait ça. Voilà, c'est vraiment expliqué que c'est pas par fantaisie qu'on veut le faire en Espagne, c'est vraiment puisqu'on nous a mis quelque part des bâtons dans les roues pendant toutes ces années. Cela est peu connu. Quand un soin n'est pas disponible en France, mais qu'il l'est dans un autre pays de l'Union européenne, la Caisse d'assurance maladie rembourse les assurés sociaux. Pour un don d'ovocytes, la Sécu verse environ 2 500 € aux couples partant à l'étranger. Et cela fait grincer des dents de nombreux professionnels de la santé. Le premier à critiquer ces remboursements, c'est le professeur Lelanoux de Rennes. Il ne comprend pas que la sécurité sociale cautionne les dons d'ovocytes réalisés en Espagne, car il serait en pleine contradiction avec les lois bioéthiques françaises. Alors qu'on a voté une loi en France disant on est pour la gratuité absolue, les organismes publics, tels que les caisses d'assurance maladie, vont cautionner un système qui n'est pas du tout dans ce sens-là, qui est contradictoire par rapport à nos lois. Pour lui, le système est hypocrite, peut-être même illégal. C'est très clairement écrit dans le code pénal. Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de tout autre produit de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et pourtant, selon les calculs du professeur Lelanoux, la Sécurité sociale verserait chaque année 1 million d'euros aux couples infertiles. De l'argent qui atterrit au final sur les comptes des cliniques étrangères. Quelque part, on est tous quand même un peu à regretter et même être un peu irrité de voir en fait les caisses d'assurance maladie verser 1 million d'euros aux cliniques privées espagnoles et pendant ce temps-là, nous on n'a rien. Car le système de dons à la française est en piteux état. Il peut même donner lieu à des situations ubuesques. C'est ahurissant, mais l'État français demande à certaines donneuses de rembourser les frais liés à leurs dons. Les donneuses sont tellement rares que l'administration ne sait pas toujours bien traiter leur cas. C'est la mésaventure qui arrive à Patricia. À 32 ans, cette mère de 4 enfants a décidé de donner ses ovules l'été dernier, par compassion avec les femmes stériles. Alors c'est la petite dernière, Patricia? Ouais. Elle s'appelle comment? Noélie. Côté médical, le don s'est bien passé. Patricia n'a eu aucun effet secondaire. Mais côté administratif, ça n'est pas aussi rose. Patricia ne cesse de recevoir des factures. Ça a commencé avec une réclamation de 47 € pour des prises de sang. Et depuis, ça n'arrête pas. L'hôpital où elle a donné lui demande de rembourser tous les frais liés au don. Les médicaments, les consultations avec les médecins, les échographies. Ensuite, j'ai continué donc à recevoir une lettre de rappel de 127,58 €. Donc ça a été suivi. Alors ça a été le même jour. Un avis de poursuite par huissier de justice. Mais quand vous recevez ça, comment vous réagissez? Vous vous dites quoi? Ça me met en colère. Celui qui m'a plus fâchée, ça a été la notification d'opposition à tiers détenteur. C'est-à-dire qu'ils vont directement prendre l'argent sur un compte bancaire.
Au total, Patricia a reçu une dizaine de relances. L'administration lui réclame plus de 1 000 € et tout le monde se renvoie la balle. Enfin, il y a un moment où ça va. Ça va. Je leur ai joint, je leur ai scanné les documents prouvant que j'étais donneuse. Ils me répondent « Oui, mais c'est pas nous, faut voir avec l'hôpital. C'est pas nous, faut voir avec le service des traitements externes. » Il y a un moment où ça va. Ils ont les documents, ils stoppent la procédure, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ils sont assez grands, enfin, je vais pas leur apprendre leur travail. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir donné? Non, je regrette pas. Pour le bonheur que ça a pu apporter à quelqu'un, je regrette pas. Ce que je regrette, c'est la tournure que ça prend. Tu viens, ma puce? Patricia avait prévu de donner ses ovules une seconde fois. Aujourd'hui, l'État français l'en a totalement dissuadée.